Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de critique des films et OVAO de Dragon Ball Z. Donc on avait fait, et on n'avait pas fait depuis un bon petit moment, là je vais en faire un, donc une plutôt. Et petite information avant de commencer, il faut savoir qu'ils ont dévoilé une première image des personnages du film Dragon Ball Super. Donc on a Sangohan qui a l'air être le personnage principal du film, puisqu'il est en avant du titre. Sangoku à côté de lui, Pan, la fille de Gohan et de Videl. On a Piccolo, Vegeta, je crois, et l'espèce de méchant, enfin, un monsieur assez look de l'armée du ruban rouge avec des lunettes de soleil, et deux personnages, le numéro un et 2. Donc, une image pour tester l'arrivée du film pour l'année prochaine. Donc, commençons par le critique du film Le combat fratricide. Donc, il faut savoir que le réalisateur c'est Daisuke Nichio, le producteur Chiaki Imada, le scénariste Takao Koyama, donc, et la musique Sunju Kikuchi, donc sorti le 7 juillet 1990 au Japon. Donc le titre japonais c'est Dorago Boru Zeto Shikyu Marugoto Shokensen. Donc il faut savoir que le titre français il porte mal parce que il faut savoir que Thalès ce n'est pas le frère de Sangoku parce que le seul frère que Sangoku avait c'était Raditz et donc ils n'ont pas Thalès et je pense pas que Thalès soit le fils de Raditz. J'ai beaucoup de soupçons là-dessus parce que je pense que parce qu'il y a eu une article enfin une information intéressante qui dirait que Thalès ne viendrait pas de l'univers 7, mais peut-être de l'univers 6, selon certaines rumeurs. Donc, un peu le style Black Goku dans Dragon Ball Super. Donc, on va faire petit synopsis de l'histoire. Donc, la Terre est assez paisible. Donc, on revient un peu à sa normale. Sauf que, on va suivre alors d'abord Son Gohan, Krillin, Bulma et euh, Olong. Donc là, ils vont faire du camping et là, il va y avoir un petit peu un feu d'incendie, mais ils vont réussir à l'éteindre et redonner vie à la forêt avec grâce aux boules de cristal. Et Sangohan va faire un ami avec un petit dragon volant. Sauf que un ennemi fait son apparition. Donc là, c'est d'abord des créatures qui portent les mêmes armures que les soldats de Freezer et les autres guerriers Saiyans. Et donc là, on a un méchant qu'on entend qui est le patron qui dit c'est normal. Alors là, on l'avait envoyé dans une capsule. Donc, ils connaissaient déjà l'existence de Sangoku et qu'ils vont planter un arbre pour qu'il pousse sur Terre et qui absorbe toute son énergie pour pousser des fruits. Donc, et ces fruits donneraient des forces surhumaines pour devenir les maîtres du monde. Donc l'arbre sacré, il s'appelle. Et donc Sangoku et ses amis devront combattre ces personnes-là. Donc Thalès qui ressemble à Sangoku, qui est une version dark, donc maléfique et tout ça. Donc il faut savoir que l'histoire, ça se passe, apparemment le film semble se dérouler entre la saga des Saiyans et celle de Freezer mais il n'est pas dans la continuité de l'histoire, car il faut savoir que Piccolo, Tenchi Han, Chaoz et Yamcha ne sont pas morts, parce qu'on les voit clairement dans ce film, enfin surtout Tenchi Han, Yamcha et Chaoz, donc je pense pas que ce film soit la continuité des autres films de la série. Je pense pas. Donc là, j'aime beaucoup ce film parce que le thème est assez sombre, parce que la Terre est en train de dépérir. On a un arbre qui envoie ses racines un peu envahir tout sur son passage. Et par contre, il n'y a pas Vegeta. Donc je pense que ça se passe bien avant l'arrivée de Vegeta et Nappa. Je pense. Mais vu que je pense pas que ce soit la continuité de la saga, enfin de la série. Et surtout que Thalès, on voit qu'il est cruel et sans pitié, puisqu'il met quand même KO Sangoku. Il transforme son fils Sangohan en gorille géant, donc pour lui, parce il veut quand même l'emmener avec lui pour restaurer un peu leur peuple qui a été éradiqué par Freezer,
Donc, enfin, je pense pas que lui travaille pour Freezer, mais comme je vous ai dit, je pense que Thalès, il vient de l'univers 6, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il n'est pas d'origine de cet univers, mais je sais pas trop, parce que on connaît pas très bien le personnage. Donc, il existe dans ce coffret DVD, et dans un et petit manga des Ovao, et on avait une théorie que Thalès serait peut-être présent dans le nouveau film Dragon Ball Super. Or, j'en ai bien peur qu'il sera pas là parce que ça n'était pas dévoilé et tout. Après, pour les fans, ils espèrent, mais je pense pas qu'on aura Thalès dans ce film, dans Dragon Ball Super. Ça restera sûrement un méchant assez connu et tout, parce qu'il est apparu dans des jeux vidéo, dans de la PS4 et la PS5. Et c'est sûr, ça serait intéressant de voir un spin-off sur Thalès pour comprendre ses origines et tout, d'où il vient, parce que ça aurait être très intéressant. Je vous conseille de regarder quand même le combat fratricide parce que c'est bien réussi, il y a la musique angoissante, la musique excellente. Donc là, faut le regarder parce que c'est un bon petit moment, on passe entre une soirée entre amis avec un morceau de pizza pour regarder un petit moment de Dragon Ball Z. Donc là, je lui mets une bonne note parce que quand même c'est un bon petit moment de dégustation à regarder. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.